Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, la Nouvelle-Calédonie connaît depuis plusieurs semaines des événements graves, notamment sur le territoire des communes du Mont-d'Or et de Païta. Un jeune homme a été tué, des gendarmes et des pompiers ont été blessés, des entreprises, une ferme, une école saccagées. La population calédonienne est exaspérée par ces troubles récurrents à l'ordre public qui gangrènent gravement le vivre ensemble dans notre pays. Dans ce contexte, c'est un esprit de responsabilité qui doit collectivement nous guider. Esprit de responsabilité d'abord en ce qui concerne le maintien de l'ordre. On ne peut laisser des mineurs multirécidivistes, notamment de nombreux délinquants très bien connus des services, continuer à bloquer la circulation pendant plusieurs jours ou tirer avec des armes de chasse de gros calibre sur les automobilistes, les gendarmes ou les pompiers. Ces auteurs de faits extrêmement graves doivent être interpellés, jugés et incarcérés. Il en va de l'autorité de la République, mais il en va aussi de la capacité collective dans notre pays à continuer à construire le vivre ensemble. Esprit de responsabilité également en ce qui concerne notre jeunesse. L'immense majorité de la jeunesse calédonienne réussit, de toutes les ethnies, à s'insérer malgré un contexte économique difficile. Une part, notamment issue des 600 jeunes qui chaque année sortent de notre système scolaire sans qualification, sans diplôme et sans emploi, est aujourd'hui laissée sur le bord de la route. Nous devons l'accompagner, État et collectivités calédoniennes unis. Voilà pourquoi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Quelles sont les mesures auxquelles l'État entend donner corps dans le prolongement du comité des signataires du 7 novembre pour accompagner les collectivités calédoniennes dans les politiques qu'elles mènent en matière de jeunesse, de prévention de la délinquance et en ce qui concerne Saint-Louis? Merci Monsieur Gomez. La parole est à Madame Erika Baretch, ministre des Outre-mer. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Gomez, vous évoquez une situation extrêmement grave en Nouvelle-Calédonie que j'ai suivie et que je suis personnellement en lien avec le haut-commissaire et les élus locaux. Depuis 30 ans, nous le savons, d'immenses réalisations ont été accomplies par le dialogue, l'échange et l'esprit de responsabilité. Mais la responsabilité, monsieur le député, c'est aussi de savoir sanctionner fermement ceux qui portent atteinte au vivre ensemble calédonien, au fameux destin commun. Avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, nous avons reçu les élus calédoniens il y a 10 jours. Un message fort est envoyé aujourd'hui par l'État. C'est 53 policiers et gendarmes additionnels qui seront déployés sur le territoire et une brigade de prévention de la délinquance juvénile qui sera créée. Mais nous sommes convaincus que nous devons aller plus loin et que la solution implique également de faire un effort renouvelé en direction de la jeunesse. Et c'est pour cela que nous avons décidé que la prochaine génération de contrats de développement pour 2017 et 2021, que j'aurai l'occasion de signer très prochainement chez vous, comporte 11 opérations Action pour la jeunesse pour un montant de près de 15 millions d'euros de crédit d'État. 3 projets seront spécifiquement consacrés à la tribu de Saint-Louis, où l'État investira plus de 4 millions d'euros en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse. Nous rajoutons à cela un effort particulier sur le SMA, puisqu'en 2017, le RSMA accueillera 575 bénéficiaires, dont 45 de plus. Ensuite, nous continuerons la réflexion avec la possibilité de créer un EPID et le service civique calédonien qui vous est si cher. Et puis je pense qu'il faut dès maintenant engager la réflexion contre les addictions.